Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 4 au 10 mars pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, pour regarder vos énergies, j'ai pris le tarot cosmique. Alors, en entrée de semaine, vous commencez avec l'as d'épée. Votre état d'esprit cette semaine, les scorpions, c'est la reine de denier. Votre objectif, vous avez le prince d'épée inversé. Votre force soutient appuie le 8 de coupe. En contrainte défi challenge, le roi d'épée. Et en fin de énergie de fin de semaine, le 5 de denier. Alors, vous n'avez pas de arcane majeur du tout. Vous avez un as d'épée, épée, 3 d'épée quand même, beaucoup de mental. Et puis du matériel financier pratique avec le denier, deux cartes et une seule carte de coupe qui est pas vraiment une carte de, enfin c'est une carte de guérison plutôt. Alors vous commencez donc avec l'énergie de l'as d'épée. Donc là on vous parle. Alors dans ce jeu, là ça vous parle d'une force spirituelle, de force de décision, aussi de conquête, de triompher. Et on peut aussi vous parler en fait, vous pourriez avoir des mots qui dépassent votre pensée, ou vous dépassez au niveau de certaines pensées que vous aviez jusqu'à présent, qui vous bloquaient peut-être. Eh bien, vous pourriez voilà, dépasser ces pensées bloquantes. Alors après, si on est sur le tarot, il y a la prise de décision. Il y a une décision qui est prise là, début de semaine, tout de suite en entrant. Vous tranchez, vous décidez. Voilà, un nouveau départ qui est bien tranché, décidé, hein. Donc votre état d'esprit, c'est la reine de denier. Alors la reine de denier, c'est donc là on est sur la gestion de son environnement, de bien tout gérer, sa maison, ses finances, enfin tout ce qui touche les tâches quotidiennes. Et là, dans ce jeu, ben, on parle de, comme c'est votre état d'esprit, je pense que vous serez assez, là, on parle d'être songeur ou songeuse. Vous pourriez aussi penser à cette femme qui pourrait être la reine de denier, donc qui est une femme qui gère, qui est indépendante, qui peut être indépendante aussi au niveau du travail, qui gère ses finances, qui gère très bien son foyer, enfin voilà, qui se débrouille, qui gère quasiment tout toute seule, enfin voilà. Donc soit vous pensez à cette personne, soit bah, vous pourriez être donc songeur ou songeuse. Vous pourriez aussi avoir des pensées un petit peu automatiques ou comme machinales en fait un peu, hein. Donc être dans une routine finalement, hein. Vous allez peut-être faire en sorte de rester dans votre petite routine, penser à tout ce que vous faites habituellement, votre petite tâche quotidienne, vos tâches quotidiennes, et vous serez axé là-dessus en fait. Alors, votre objectif, c'est le prince d'épée inversé. Donc, le prince d'épée, normalement, c'est celui qui attaque sans réfléchir. C'est celui qui est un petit peu virulent. Et je pense que là, vous allez vouloir être l'inverse, c'est-à-dire, effectivement, euh, d'être plutôt avisé, de ne pas avancer, voilà, d'être courageux, euh, d'avancer, mais de façon avisée, d'être prévoyant, d'être brave aussi. Vous pourriez vouloir être vraiment brave, combatif. On peut parler de témérité, puis on peut parler d'être un ami fidèle aussi, hein. Voilà. Après, ouais, c'est ça, hein. Il n'y a pas d'autre. Le fait de ne pas vouloir, voilà, aller trop vite, de ne pas vouloir foncer ou d'attaquer sans réfléchir. On peut parler aussi de peut-être faire attention de ne pas être trop virulent dans vos paroles aussi. Voilà. Et puis, ben donc en force, en soutien, vous avez le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe dans le tarot, c'est s'éloigner pour se recentrer sur soi. C'est faire un voyage intérieur. Là, dans ce jeu, alors en force, en soutien, ça va être le fait d'arrêter quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous, d'abandonner peut-être un projet
euh, qui n'est pas viable en fait. Ou alors c'est de vous résigner, résigner, d'être dans l'acceptation, la résignation. Et puis, euh, et puis d'être dans une très grande modestie aussi. Ça pourrait être votre soutien, votre force cette semaine. En contrainte, vous avez encore des épées. Le roi d'épée, c'est Zoro. Non, c'est le roi d'épée, c'est le masque. C'est celui qui est masqué, c'est l'homme masqué. C'est celui qui montre pas son émotion, qui montre pas ce sentiment. Il est plutôt là, en plus en contrainte, donc vous avez tout le côté vraiment négatif du roi d'épée, donc le côté tyrannique, le côté méchant, entêté, mesquin, qui veut dominer, qui veut être autoritaire. Je dis au masculin, mais parce que bon, là, il y a un couple hein, dans votre jeu quand même. Euh, il y a même trois personnes, hein. Trois personnages, dont un qui est renversé, hein. Donc il y en a un qui est peut-être capoute, mais dans tous les cas, bon ça c'était anecdotique, hein, mais c'est pas, ça peut représenter que des énergies, pas forcément des personnes. Mais voilà, alors peut-être votre défi ce sera d'être plutôt audacieux, de garder une certaine puissance, une perspicacité aussi, une souveraineté de garder rester maître de votre royaume et sans être tyrannique et méchant. Voilà. Parce que seulement si effectivement vous n'arrivez pas à contrôler ce prince d'épée ou ce qui peut être le cavalier d'épée qui part en courant et qui a tendance bah, à parler trop vite ou à ce que des mots dépassent la pensée, à être un peu virulent, le roi d'épée il est plutôt aussi dans le raisonnement, pas dans l'affect du tout, et puis il peut être très autoritaire et tranché aussi de façon très froide. Vous risquez de vous retrouver un petit peu dans la tristesse, dans la détresse. Le 5 de denier, c'est le manque financier, la peur du manque financier, la peur l'inconfort au niveau matériel. C'est aussi la blessure d'abandon qui peut se réveiller. Parce que effectivement, si des énergies d'épée comme ça, c'est un petit peu compliqué, donc ça peut amener des disputes, des conflits. Et effectivement, vous pourriez vous retrouver un petit peu seul et sinon rien à voir. Ça peut être tout simplement une difficulté financière, une facture qui arrive en fin de semaine, une mauvaise nouvelle qui vous met dans une difficulté financière, ou bien vous avez peut-être pas de travail en ce moment. Ça va peut-être se prolonger. Voilà, il y a peut-être aussi ça. En tout cas, le 5 de denier, c'est vraiment avoir peur d'être dans le manque, avoir des difficultés financières, ce genre de choses. Bon, en d'autres paquets, vous avez encore un autre personnage, vous avez la princesse de coupe et le 5 de coupe. Bah, vous regrettez peut-être une princesse de coupe ou un prince de coupe. Donc il y a peut-être des regrets au niveau sentimental, affectif, parce que là on est dans le romantisme hein, avec la princesse de coupe. Et le 5 de coupe, c'est souvent un regret, une séparation qu'on regrette. Voilà, c'est pour faire vite, hein. Allez, on va regarder avec le Penta-Oracle, parce que cette semaine, je voulais essayer de faire des guidances pas trop trop longues, donc je fais vite. J'ai pas rajouté trop de jeux non plus. Alors celui-ci, si ça tombe pas tout de suite, là, en le mélangeant, je vais les chercher. Allez, il y en a une qui vient. Allez, couple, mariage, amour pur, et puis on parle de dépendance. Et ben, il y a des perturbations dans ce couple, dans cet amour-là. Alors peut-être des perturbations qui sont pas de votre plein gré ni de l'autre personne. Il y a peut-être des choses obscures que vous ne voyez pas, des choses dans l'invisible. Pardon, j'ai le téléphone avec le chat qui vient. Il est déjà venu avant, hein. Je l'ai fait partir avant que je commençais la vidéo. Elle, elle n'est pas contente. Alors, oh là là, donc là vous avez les soucis avec le fait d'être parent, on a le côté parental. Alors il y a peut-être une perturbation à cause des enfants dans ce couple, ou peut-être de l'irritation aussi à cause du rôle de parent. Là j'en ai trois qui tombent. Alors, on a la fragilité, le fait d'être malade, fatigué,
La persuasion, le fait de tenter quelque chose, de négocier ou d'essayer de... Là, on essaye de négocier ou ça parle de pot de vin aussi, cette carte. Alors, expérience. Alors, les masques, la déception. D'accord. Alors, il y aurait peut-être un souci avec vos enfants qui vont peut-être essayer de négocier, de pas aller à l'école, peut-être faire semblant d'être malade. Ouais, peut-être d'un coup quelque chose qui va arriver. Oh, je suis malade. Alors, ça va peut-être vous énerver, hein, parce que là, on parle d'irritation aussi. Ça va peut-être vous énerver, ou alors, parce que là, on dirait qu'elle a la varicelle, celle-là. Il y a peut-être un de vos enfants qui va avoir la varicelle, hein. Donc, ça va vous bloquer à la maison. Et bah, justement, là, ça parle d'inconstance, effectivement, et puis là, de développement d'apprentissage. Alors peut-être que, hum, bah, peut-être que vous apprenez, enfin, c'est votre premier, peut-être que vous êtes des jeunes parents aussi et que vous êtes en plein, bah, en train d'apprendre ce que c'est que d'être parent et de justement, bah, justement, voilà, vous devenez parent, voilà, les enfants quand ils sont malades, faut rester à la maison, on peut pas travailler, on peut pas s'organiser comme on a l'habitude. Il y a peut-être cette idée-là, donc ça va peut-être vous perturber un petit peu. Ou bien, ah bah oui, il n'y a pas une grève cette semaine. Ah, mais si, mardi. Mais oui, c'est vrai, j'y pense aussi, même pour moi. Je vais avoir mon fils à la maison mardi. Faut que je m'organise autrement. Ben voilà, par exemple. Il y a encore grève mardi. Alors, on vous dit que peut-être ça peut être l'occasion pour vous de développer des nouvelles choses, soit peut-être d'apprendre à travailler en même temps qu'avec vos enfants à la maison, ou bien de, de peut-être voilà de vous organiser pour qu'ils travaillent aussi en même temps que vous puissiez travailler de votre côté. Il y a peut-être voilà, vous allez peut-être négocier un petit peu ça. Voilà, il y a cette idée-là. Après, si on n'est pas par rapport aux enfants, parce que là, il y a peut-être de la perturbation dans un couple, parce que, alors, il y a un soutien, vous êtes un soutien, un des deux soutient l'autre, peut-être. Plus que, c'est peut-être pas équilibré au niveau du soutien, parce que bon, là, on a le couple, mais c'est pas forcément le couple. On parle de doux amour, et puis on parle de dépendance aussi, hein. Donc il y a peut-être une dépendance quelconque, hein, pour quelle raison? Dépendance affective, financière, on s'attache à quelqu'un, mais il y a pas, c'est pas équilibré, parce que là on peut parler aussi de fragilité, hein, donc de relation d'amour qui est doux mais qui est fragile, euh, perturbé, qui a peut-être en plus de ça euh, quelqu'un qui prend un petit peu. Alors, soit il y a une tentation de prendre le dessus, de persuader l'autre aussi, peut-être, de quelque chose. Parce que là, on a le supernaturel, donc on peut parler de spiritualité, ou qu'il y a quelque chose de particulier dans cette relation. Il y a peut-être une idée comme ça. Là, on vous dit aussi peut-être d'aller chercher justement les connaissances. Là, on parle d'expérience, de connaissances, d'apprendre des choses. Alors, on peut parler de leçons de vie aussi, hein. C'est pour ça que je parlais d'apprendre le fait d'être parent, de développement personnel. Et là, peut-être qu'on pourrait, par rapport si c'est dans le relationnel, il y a peut-être une idée à travailler pour sortir de cette dépendance peut-être, ou de cette relation qui paraît quand même un peu fragile et peut-être même obscure, pas très claire, avec peut-être un peu de personnes entre les deux qui essayent de persuader l'autre. Il y a peut-être quelque chose à comprendre dans votre développement personnel. Peut-être que vous avez trop d'attentes, ou peut-être euh, comment apprendre à faire avec cette déception ou des inconstances dans une relation aussi. Voilà, peut-être que c'est des leçons de vie que vous apprenez aussi en même temps. Allez, si on est à... Oula, oui, 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 j'ai déjà dépassé le temps. Allez, on va regarder vite le sentimental. Allez, pour les scorpions, en signe solaire, ascendant et lunaire, la semaine du 4 mars pour le sentimental. Oula, oula.
Ça saute d'un coup. Alors, je sais pas dans quel sens. Ben, on va les prendre en... Ouh, j'ai fait la brûler avec la bougie. Alors, profit, lumière, deuil. Ok, maison. Ouais. Voilà, il y a le profil, là, ça ressort, c'est comme la petite carte d'avant avec le Penta-Oracle, hein, celle-ci, hein. Quand on essaye de persuader quelqu'un, peut-être ça parle de pot de vin aussi, cette carte, voilà, quand on essaye de... Alors, on peut demander l'indulgence aussi, on peut essayer de parler d'indulgence, mais là, on est quand même sur le profit, hein, sur le fait d'être avec quelqu'un par intérêt ou qui a... Pardon. Oh, punaise, c'est pas vrai, vous aurez tout eu, hein. Vous êtes la dernière vidéo que je fais. Le chat, voilà. Alors, mais il y a une lumière qui va être faite hein, sur ce côté, justement, ce manque d'équilibre, peut-être dans une relation aussi, ou dans votre vie. Peut-être que vous êtes trop axé sur le matériel, le fait d'atteindre une prospérité voilà, vous êtes trop concentré sur votre travail. Et voilà. Et ça peut-être, il y a la lumière qui va être faite. Avec la lumière, on parle d'une compréhension, de quelque chose qui s'illumine, où vous voyez d'un coup clair. C'est peut-être une mise au clair. On peut parler aussi d'explication, de mise au clair hein, concernant un conflit. Ou alors vous allez vous rendre compte, comme dit, voilà, qu'il y a un manque d'équilibre. Vous allez faire la lumière là-dessus et vous allez du coup alors faire le deuil, soit d'une relation si ça touche une relation, soit d'une situation, soit d'un comportement que vous avez qui justement si c'est le fait d'être trop concentré sur votre travail, ouais, sur votre travail, sur tout ce qui touche l'aspect matériel et qui prend le dessus, matériel et financier qui prend le dessus sur tout le domaine relationnel, sentimental. On peut parler de ça. Et finalement, peut-être que vous allez avoir la lumière là-dessus et vous dire qu'il est peut-être temps d'accepter qu'il faut arrêter ça. Et puis, on peut parler aussi de tristesse, de mélancolie, de nostalgie avec cette carte. Et puis de la fin d'une situation, hein. Voilà. Alors là, on parle de donc la maison. La maison, c'est votre maison, donc chez vous. Alors peut-être que vous allez avoir ce moment d'éclaircissement. Cet éclaircissement, alors ça touche peut-être votre foyer, votre maison. Vous êtes peut-être très concentré par rapport à améliorer votre foyer ou investir dans votre foyer ou parce que vous souhaitez peut-être acheter un logement et vous êtes concentré là-dessus et du coup vous mettez peut-être un peu de côté tout ce qui est émotionnel, affectif. Il y a peut-être quelque chose comme ça et on vous dit qu'il y a peut-être voilà il faut peut-être soit c'est une maison aussi peut-être vous avez vécu avec quelqu'un d'autre et qu'il faut peut-être faire le deuil, il faut peut-être changer de maison aussi. Bon là c'est vraiment anecdotique. Et en tout cas, il y a une invitation. Alors cette carte, elle est sortie donc quasiment presque tous les signes. Donc je pense qu'on va être tous invités ou tout le monde va s'inviter. On va tous se retrouver. Je ne sais pas, tous les signes là. Mais elle est sortie quasiment à tous les signes. Alors c'est une carte qui parle tout simplement vraiment d'invitation, d'être invité ou d'inviter quelqu'un ou d'annoncer qu'on a invité un tel à tel endroit chez soi. Voilà, vous pourriez. Ça peut être quelqu'un qui vous parle d'invitation, qu'il a invité quelque part aussi. Mais moi, je pense que c'est plutôt cette invitation, ce message peut-être, hein, on peut rester aussi sur le message, une espèce de démarche qui va vous permettre d'avoir un éclaircissement, de faire la lumière sur quelque chose. Ou alors cette invitation, ça va être une vraie surprise, ça va être quelque chose, ça va arriver comme ça, et puis vous permettre de faire le deuil. D'une ancienne relation ou d'une ancienne situation qui était compliquée ou d'une période de chagrin, de solitude, de tristesse, hein. Parce que là, la surprise, c'est vraiment un événement qui arrive auquel on ne s'attend pas. C'est l'univers qui agit, quoi. Voilà.
Et puis, bah écoutez, c'est bien, on est à 20 minutes, les scorpions, bingo, j'ai trop parlé. Bah, je vous dis tout de suite merci pour tous vos soutiens par rapport aux likes, aux commentaires, à vos abonnements à ma chaîne. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt, au revoir.